Ça, c'est vite fait, c'est pour juste expliquer quelque chose. Alors, moi déjà, je le dis, on est dans une société où les esprits sont façonnés et cette société aussi, elle n'est pas avec les victimes, elle est avec les personnes qui commettent. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, et d'ailleurs, je vais en affaire un autre parce que moi, je ne supporte pas que les coupables aient plus de possibilités que moi et qu'ils ont pu ouvrir leur truc, ben moi, ça va être pareil. Alors, j'explique pourquoi. Euh, Moi, depuis des années, j'envoie des courriers, hein, et tout le temps recommandés. Pourquoi? Ben, parce que pour que ça soit pris en compte. D'ailleurs, il y a des documents ou des dossiers qu'on fait, c'est une obligation d'envoyer par recommandé, sinon il ne sera pas traité. Donc déjà de ce côté-là, sur certaines choses, je suis obligée. Et puis d'autres, c'est pour que mon courrier soit traité le plus rapidement et pour que j'ai un document récépissé s'il y a quoi que ce soit pour dire, voilà, moi, telle date, j'ai envoyé, j'ai fait. Donc là, du coup, là, ça va être encore des recommandés. Donc, alors, des recommandés encore à envoyer. C'est, donc, et donc là, ça, c'est quelque chose qui m'a été saisi. Alors, donc ça, je l'ai dit, hein, c'est pour avoir un petit peu, vouloir insister sur cette affaire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été saisi. Euh, Pourquoi je dis que finalement la société est plus avec les coupables qu'avec les victimes? Ben parce que finalement la personne qui t'agresse, la personne qui fait une atteinte à la personne, n'importe quelle personne d'ailleurs, hein, c'est parce qu'elle veut détruire l'autre, hein. C'est qu'elle veut avoir une atteinte, elle veut détruire l'autre. Et que finalement, quand c'est une agression, mais les chocs post-traumatiques, c'est pas que des agressions, ça peut être un attentat, un accident de voiture, mais souvent c'est aussi une agression. En fait, un choc post-traumatique, c'est le résultat, les symptômes d'une violence extrême que sur le moment, toi, en tant que personne, individu, tu as subi. C'est ça, un choc post-traumatique. Et donc, finalement, après, et encore aujourd'hui, j'ai des difficultés. Des difficultés à faire reconnaître ce choc post-traumatique et d'être reconnu en tant que victime. Donc, les personnes qui ont des chocs post-traumatiques, c'est des personnes, choc post-traumatique, c'est pas qu'un mot, c'est des symptômes, c'est une vie au ralenti qui peut l'être après. Et je mettrai quelque chose en ligne, justement, une aide aux victimes, parce que moi, avec mon expérience, j'aimerais que ça serve aux autres, parce que justement, il ne faut pas aller dans leur sens, et il ne faut pas être dans le maintien, faut arrêter de subir sa vie, il faut la vivre. Et pour ça, il faut affronter sa vie, c'est-à-dire être dans le temps, ne plus subir, pour affronter la vie et affronter les choses. Alors, parce que finalement, vous avez un travail après votre agression. Alors, au début, peut-être qu'on comprendra, mais après, peu de temps après, on vous trouvera un peu lourd avec vos symptômes. Vous aurez du mal peut-être à vous réveiller. Parce que finalement, les chocs post-traumatiques, on leur dira, et c'est pas à négliger, hein, un parcours de soins où il faut aller, faut pouvoir discuter, savoir évacuer, dire ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti sur le moment, c'est important. Mais après, il faut choisir le bon professionnel, et ça, j'en parlerai aussi. Mais finalement, qu'est-ce qu'on remet aux chocs post-traumatiques? Des gens qui ont du mal à dormir, alors on va leur donner des somnifères, et puis après, on va dire, oui, moi j'ai des angoisses, je suis pas très bien, je ressens ci, donc on va encore donner un traitement. Et c'est là la problématique de tout ce chemin du choc post-traumatique, parce que finalement, la personne, elle doit avoir une réflexion sur elle-même et savoir que, et avoir une réflexion sur elle-même, c'est pas que après le rendez-vous et chez soi, enfin, c'est tout un chemin, la reconstruction d'un choc post-traumatique. Et ça, les traitements, c'est pas bon parce que finalement, vous allez être au ralenti. Donc, même si vous allez au travail, à un moment donné, tous ces médicaments, ça a des effets secondaires. Donc, à un moment donné, sur votre état, ça joue. Donc, vous étiez actif, vous étiez speed avant, vous étiez dans votre travail dynamique, bah, vous le serez moins. Et donc, finalement, dans votre entreprise, ça le ressentira et que, bon, on va vous mettre un peu de côté, on va vous isoler. Et peut-être que vous serez obligé d'avoir des arrêts de maladie parce que ben, vous n'arriverez pas. Et ça, c'est mettre la personne en marge. Et c'est là où je dis que même les sociétés ne sont pas... si tout est façonné. Pourquoi? Parce que quand une personne, et quand les gens, quand on est tous, on vit tous dans ce pays, on n'est pas avec les coupables, hein, et ben la personne, on la prend sous son aile et on lui redonne confiance en elle, au lieu de dire ouais, mais elle nous emmerde, elle est en retard, elle est absente, ou elle est plus comme avant, ou elle est au ralenti, tout ce genre de choses.
Non, en fait, il faut prendre il faut la mettre en valeur, il faut l'encourager, lui donner de nouvelles tâches pour qu'elle ait confiance en elle, pour l'accompagner dans ce chemin de reconstruction. Comme ça, et ben, la personne qui a essayé de la détruire, et ben, finalement, vous aurez contribué à ce qu'il il soit dans l'échec et que ces personnes, et souvent les chocs post-traumatiques, quand elles arrivent à se reconstruire, elles ont beaucoup plus de capacités, de possibilités pour elles, mais aussi pour les autres. Et d'ailleurs, là où elles travaillent, ça sera aussi un gain considérable. C'est pour ça, hein, c'est quand même assez hallucinant. Donc on m'a alourdi de papier administratif, et puis par exemple là, je suis en train de régler un truc qui n'est pas à moi de régler, et ils le savent très bien, ces administrations en question, qui sont la cohésion sociale, c'est très bien que c'est pas à moi de les régler, mais à la personne qui les a perçus. Et finalement, c'est moi qui les règle. Donc déjà, moi, finalement, j'ai encore des revenus parce que j'ai travaillé dans une administration pendant des années, mais finalement, peu. Donc du coup, enfin peu. Là, je me débat avec tout ça, et j'ai réussi à me sortir de tout ça, mais c'est pas sans rien, c'est un investissement personnel quotidien, et j'ai dû me battre, et je continue à me battre pour ceci, pour que ça aboutisse, mais aussi pour avoir plus de possibilités, de capacités, parce que je suis dans le refus, ce n'est pas à eux d'avoir plus de possibilités. Il faut être les influenceurs